Attention, embarquement immédiat. Les équipages de l'Archipel et du bouquet Grandvillet vous souhaitent un excellent spectacle. Alors à Paris, on a aussi Cédric Villani, un ex de La République En Marche, dissident. Alors Villani, vous voyez qui c'est Villani? C'est cet être étrange qui s'habille comme dans les vieux clips de Mylène Farmer, dans lesquels les gens se fouettent. Ah si. Ah bah il fait un peu peur, hein. Avec sa broche en araignée, vous le mettez à côté d'Amélie Nothomb, on a la moitié de la famille Adams. Hein. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un collègue. Alors pourquoi un collègue? Parce que Tanguy Pastureau, figurez-vous, a commencé sa vie dans une radio comme bénévole, comme nous autres de la radio du Bouquet Grandvillet. Alors la seule différence, c'est que Tanguy Pastureau maintenant est un exemple. C'est l'exemple qu'on ne donne pas dans les radios, puisque quand vous voulez rentrer au Bouquet Grandvillet, on vous dit « Viens, sois bénévole, et puis un jour peut-être tu deviendras Tanguy Pastureau ». Mais en fait, ça n'arrive jamais. Tanguy Pastureau, c'est le gars, vous savez, avec qui vous faites des tours de stade, et puis un jour, il part aux Jeux Olympiques, et puis après, vous ne le revoyez plus jamais. Bon, ben voilà, c'est ça, Tanguy Pastureau, c'est un type qui passe ses journées à la radio, le matin, le midi, le soir, les week-ends. Moi, tout à l'heure, j'écoute Nagui sur France Inter, je tombe sur Tanguy Pastureau. J'écoute une chronique le matin, il y a Tanguy Pastureau. Je suis dans ma voiture, là, en arrivant, je tombe sur Pastèque, il y a encore Tanguy Pastureau. Donc, Tanguy Pastureau, quand est-ce que vous dormez? Et surtout, quand est-ce que j'arrête la radio? Non, parce que ça a l'air de vous gonfler un peu, cette histoire. Pas du tout, non, Bon. c'est un grand message d'espoir que vous nous envoyez. Eh ben, très bien. Alors, je dors en fait assez souvent, de manière assez régulière, mais il se trouve que ces chroniques, parfois, sont enregistrées un petit peu à la chaîne, etc. J'arrive à me débrouiller, en tout cas. Sauf que vous avez une particularité, c'est que vous rebondissez sur l'actualité. Donc, Vous ne pouvez pas préparer une chronique 5 jours à l'avance, puisque l'actualité, telle qu'on l'entend, c'est l'actualité qu'on a entendue, nous, la veille, ou peut-être parfois même le matin. Oui, alors en fait, il y a deux types de chroniques. Il y a les chroniques, effectivement, qui rebondissent sur l'actu du moment. Par exemple, quand le président Macron dit qu'il a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Moi, je vois cette info le soir. Effectivement, le matin, je rédige mon billet pour le midi même. Et parfois, il y a des chroniques qui s'enregistrent un peu à l'avance. Par exemple, je pense aux périodes de vacances scolaires où là, je prends de l'actu de manière un peu plus générale. Vous voyez, je prends des tendances sociétales ou un truc. Je me souviens d'un billet comme ça que j'avais fait sur le maquillage intime de Kim Kardashian, parce figurez-vous qu'elle se maquillait le sexe. Voilà, et donc je trouvais ça assez incroyable. Mais ça, c'est un truc qui peut être finalement délivré n'importe quand. Donc, il y a un peu deux types de chroniques, mais ça reste de l'actu parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse au quotidien. Ouais. Ou la bougie aux odeurs de... Oui. La bougie senteur vagin de Gwyneth Paltrow, effectivement, qui est une actrice américaine qui a sorti en fait une bougie à l'odeur de son oui-oui. Voilà, et ce qui est original. Hein, je veux dire, on a l'impression du coup de bien la connaître et d'être un peu avec elle dans la chambre. Et ça fait du bien. Alors, pour se faire du bien, nous, autres Grandvillers, on n'a qu'une solution, c'est d'aller voir Tanguy Pastureau sur scène, parce que, vous savez quoi, quand on devient célèbre à la radio, on devient célèbre pas pour toucher de l'argent, parce que vous touchez rien, en fait, avouez-le. Assez peu. C'est de la radio publique que je fais, donc effectivement, c'est pas exceptionnel, mais j'arrive à en vivre, et ça déjà, c'était mon rêve, moi. Donc. C'est-à-dire qu'on arrive à en vivre quand on est au quotidien. On n'est pas Guillermo Guise qui en fait une tous les 36 du mois. Là, vous êtes au quotidien, vous êtes sur plusieurs fronts. Et en plus, vous écrivez des spectacles. Parce qu'en fait, la radio, ça sert à ça. Ça sert à se faire connaître. Et que Nagui, à la fin, puisse dire « Ah ben, Tanguy Pastureau, à Grandville, samedi soir prochain. » Oui, alors sauf que moi, j'ai pris le truc à l'envers. Parce que généralement, les gens font un spectacle et se disent « Tiens, je vais faire des chroniques radio pour promotionner mes spectacles. » Et moi, je fais de la radio depuis 15 ans et je suis un homme de radio avant tout. Et c'est vrai que j'ai rencontré un producteur qui m'a dit « Allez, tu peux le faire. » Je me suis laissé convaincre petit à petit, mais j'étais vraiment pas, au départ, j'étais pas conçu pour ça. Et moi, je suis quelqu'un d'assez timide, je me voyais pas sur scène et finalement, ça s'est passé. J'en suis très heureux aujourd'hui, mais j'ai vraiment pris j'ai vraiment accompli le processus contraire. C'est-à-dire que moi, je fais de la radio depuis très très longtemps et je me considère encore comme un type de radio aujourd'hui, avant tout. Oui, alors on rappelle pour les auditeurs que vous avez commencé vous avez fait une carrière, une de vos carrières, à la Pointe du Groin. Alors pas la nôtre, mais la vôtre, celle de Cancale, de l'autre côté de la baie.
Bon, donc c'est pour ça qu'on dit c'est un peu un collègue, mais quand même pas tout à fait, parce que il est du côté breton. Ouais. Hein, bon, mais personne n'est parfait. Ouais. Comment on arrive, Tanguy Pastureau, justement, à aller sur scène, puisque évidemment, vous dites, vous êtes timide, etc. Mais comment on fait, comment on se dit, je vais écrire un spectacle, en fait, et quand ça arrive? Alors ça arrive, là c'était encore la volonté de ce même producteur qui m'a incité à le faire et moi j'ai réalisé qu'en fait j'étais aussi un peu frustré par le fait d'avoir que des formats courts en radio, donc des chroniques de 3, 4, 5 minutes parfois et que développer un truc sur le temps long, ça pouvait être chouette aussi. Et de parler avec les gens qui sont là en face. Et je leur parle de plus en plus d'ailleurs, parce que je commence à prendre de l'aisance. Donc on improvise un peu. Enfin, il y a vraiment un jeu qui se met en place et qu'on ne peut pas faire en radio. Parce qu'en radio, on est devant le micro, il y a 4-5 copains à côté qui écoutent, toujours les mêmes. Mais voilà, c'est pas délirant comme ambiance. On ne peut pas s'arrêter au milieu d'un papier pour dire, ouais, au fait. Voilà, donc du coup, le carcan en fait, de la chronique radio me frustrait un petit peu. J'aime ce carcan, enfin j'aime la chronique parce que voilà, j'ai toujours fait ça, mais là en spectacle, je découvre vraiment des choses et c'est de relations directes en fait. Vous savez, j'ai l'impression d'être ces gens qui d'un coup se passent de l'hypermarché et qui vendent leurs produits directement aux consommateurs. C'est un peu ce que je fais en spectacle. Et ça, c'est chouette, quoi, parce que j'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de patron, j'ai pas de France Inter, ceci, cela. J'ai juste moi et les gens en face et on se parle et j'adore ce moment, quoi. Et puis un retour du public immédiat, c'est ce que vous n'avez pas en radio, évidemment. Sauf quand il y a du public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, à cause du Covid, il n'y a plus de public en radio, malheureusement. Et ici, il y en a. Donc, oui, la sanction est immédiate. Mais je ne pense même pas que c'est une sanction, en fait. C'est tout simplement un retour direct sur les choses. Et ça, c'est bien parce que quand on est en train d'écrire le texte et qu'on le travaille, ça permet de voir ce qui marche pas. Et parfois même, moi, il m'est arrivé de garder des choses qui ne marchaient pas spécialement, mais que j'avais envie de dire. Voilà, tout simplement. Alors, c'est des espaces de respiration. Et ouais, c'est un bon baromètre, quoi. Et ça dépend aussi des régions, ça dépend des publics. Il y a des publics qui réagissent plus sur telle ou telle blague que sur une autre. Enfin voilà, c'est pas une science, quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est que en spectacle, c'est jamais la même soirée et c'est toujours surprenant. Et là, je peux pas vous dire à Granville ce qui va se passer. Ouais, ce qui va se passer. Et ça, c'est excitant quand même. Et à quoi les gens vont rire. Et à quoi les gens vont rire et comment ils vont le faire et à propos de quoi. Voilà, c'est un vrai mystère et de qui le public va être composé aussi. Parfois, il y a des plus vieux, parfois, il y a des plus jeunes. Ça dépend tellement des villes, des coins et on ne rit pas de la même manière et on ne rit pas des mêmes choses. Et ça, je trouve que c'est assez magique, quoi, parce qu'on découvre vraiment la France comme ça et petit à petit et les différents publics. Et moi, j'adore ça. Alors, une fois que votre producteur a réussi à vous convaincre, vous êtes mis devant votre feuille blanche et vous êtes dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et qu'est-ce que vous racontez alors? Moi, je raconte en fait le rapport à la célébrité. C'est-à-dire que je dis que je ne suis pas célèbre. Je suis comme tous ces gens, un peu une demi-célébrité, parce qu'on est tellement nombreux aujourd'hui. Il y a des humoristes partout, il y a des chroniqueurs partout, il y a des acteurs, des chanteurs partout. Moi, quand j'étais petit, franchement, s'il y avait 5 humoristes, c'était le maximum. Il y avait Coluche, des proches pour les plus lettrés. Il y avait Thierry Luron qui déconnait, qui faisait des voix. Et peut-être Roland McDan, voilà, pour le côté un peu plus populaire. Bedos, voilà, très peu, on les connaissait tous. Allez, il y en avait une dizaine, quoi, de gros humoristes, qui en plus étaient vraiment énormes. Aujourd'hui, on est 2000, dont certains qui marchent que sur une niche de la population. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui remplissent des salles énormes, mais en fait que le grand public ne connaît pas forcément. Voilà, et donc, moi, ce truc de célébrité, ça m'a interpellé. Et un jour... Il y a le magazine L'Obs qui m'a consacré un article. C'était mon premier article à Dimension Nationale. Et ces gens, en fait, se sont trompés de photo. C'est-à-dire qu'ils ont mis, au lieu de mettre ma photo à moi, ils ont mis quelqu'un d'autre, quoi. Et là, je me suis dit, c'est marrant, parce que finalement, je suis tellement peu célèbre qu'on peut mettre la photo de n'importe qui sur mon article. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Et après, je fais des portraits de stars. Ça va de Brigitte Macron à Jeanne d'Arc, en passant par les Kennedy. Voilà, je m'amuse avec les stars. J'explique aux gens du public pourquoi il faut rester anonyme et pourquoi il ne faut surtout pas devenir une célébrité. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Vous disiez, il y a plusieurs publics. Est-ce que vous improvisez une partie du spectacle ou une petite partie en fonction du public et des réactions? Alors, un petit peu. J'ai des endroits où le faire, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ce soit n'importe où, sinon ça casse un peu le rythme. Et à vrai dire, il n'y a plus de spectacle, donc je fais attention. Mais il y a des moments où, vous allez voir, je vais interroger les gens sur leur métier, sur ce qu'ils font, sur qui ils sont, sur leur nom de famille. Enfin voilà, où je vais m'amuser un petit peu. Et ouais, j'essaie de communiquer avec eux, ouais. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à aller vous voir. On va peut-être, à la suite de cette chronique, écouter un extrait du spectacle pour qu'on soit complètement imprégné dans l'univers de Tanguy Pastureau.
Et il n'y a pas d'interview de Tanguy Pastureau sans une question. Il est sympa, Nagui, ou pas? Alors, il est très sympa. De toute façon, s'il ne l'était pas, je vous le dirais pas non plus. Mais il a une qualité qui est rare en radio et dans les médias en général, c'est qu'il est assez constant. C'est-à-dire, quelle que soit son humeur, il nous le fait pas sentir. Il arrive, il nous accueille toujours avec beaucoup de chaleur et avec un grand professionnalisme. Et ça, déjà, le fait de ne pas avoir face à soi quelqu'un qui fait sentir un peu qu'il est de mauvais poil ou de bon poil, bah ça nous allège un peu la pression qu'il pourrait y avoir. Et rien que pour ça, moi, je trouve ça chouette. Voilà. Et sinon, c'est un bon camarade. Ouais. On s'amuse bien ensemble, en tout cas. Bon, bah merci, on a réussi à caser cette question, qui était voilà. quand même hyper importante. La question mythique. Bah, la question mythique. Voilà. Merci, Tanguy Pastureau. Merci à vous. Et à tout de suite. Eh oui. Faire un spectacle. Vous avez eu 3 confinements quand même. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez appris à faire du pain chez vous pour compenser le fait que la boulangerie était fermée? C'est nul. Enfin, je veux dire, si vous aviez écrit des sketchs et monté un spectacle, eh ben vous seriez là ce soir à ma place sur scène et vous connaîtriez un triomphe à Granville. Vous seriez adulé comme moi. Célèbre. Célèbre, alors pas comme moi. Vous me connaissez, hein, parce que vous faites partie de l'élite. On dirait pas comme ça quand on vous voit. Mais pour le grand public, je suis un inconnu. Bah, le problème, je vais vous dire, c'est que j'ai un physique passe-partout. Une tête de secrétaire d'État centriste. Le charisme de Bruno Le Maire. C'est-à-dire aucun. Tous les deux, on dégage la même envie de vivre qu'une botte d'asperges. Moi, quand je fais le marché, le vendeur de légumes essaye de mettre un élastique. Ah non, mais moi, j'ai tellement peu de présence que quand je prends le métro, là, à Paris, vous savez, le lieu où il y a tous les pervers en sueur, là, et ben, je suis le seul à pas me faire frotter. Et c'est pas faute de tortiller des fesses comme une petite chienne. Vous venez d'écouter Embarquement immédiat avec notre commandant de bord Xavier pour le Bouquet Grandvillers, à destination de l'archipel, la salle de spectacle de Granville.